Alors, on va continuer notre survol enfin, notre approche de la certification avec l'environnement de l'activité notariale. Alors, comme l'a dit Madame Amimov dans le chat un petit peu plus haut, on aura un petit peu plus de temps sur ce bloc 8 puisqu'il intervient dans la deuxième année du BTS, mais malgré tout, il a une forme qui nécessite d'en parler aux étudiants dès la première année. Pourquoi? Parce que ce bloc 8 a pour objet donc une certification en CCF sur la base de la production d'un rapport écrit qui prend appui sur les observations réalisées en office notarial et sur l'enseignement d'environnement de l'activité notariale. Et comme il a été mentionné dans le chat un petit peu plus haut, très souvent, la période de stage la plus longue ou les périodes de stage cumulées les plus longues se trouvent en première année. Donc, il est important quand les étudiants vont partir en stage en première année, qu'ils aient en tête qu'ils vont devoir ensuite produire un rapport écrit et que donc, dans le cadre de ces périodes de stage, qu'ils collectent des informations. Mais encore faut-il savoir quelles informations collecter. Et pour cela, on revient un petit peu au texte. Dans cette sous-épreuve 32, vous avez dans le référentiel de certification tout ce que le candidat devra être capable de réaliser donc au moment de la certification. Et j'ai un petit peu déplacé l'ordre pour faire un petit peu de sous-parties, j'ai envie de dire, puisqu'il faudra analyser la situation de l'office et donc, dans un premier temps, effectivement, l'analyse de données économiques et sociales de forme variée, des tableaux, des données chiffrées, des graphiques, des cartes, des schémas, toute documentation qui pourra être produite dans l'office ou qui pourrait être recherchée pour situer l'office au sein de son territoire seront bienvenues. Le fait d'assurer une veille informationnelle à partir des revues professionnelles du notariat, c'est aussi quelque chose d'important. Et là aussi, on peut observer des situations dans le cadre du stage qui nécessitent un approfondissement. Et parfois, c'est bien au sein de l'office qu'il est le plus simple de consulter ces revues professionnelles et d'aller rechercher des analyses un petit peu plus soutenues. Même chose, l'actualité économique et sociale qui peut également expliquer la situation d'un office au sein de son territoire. Là aussi, c'est important de le faire peut-être pendant le stage. Après, tout ce qui va être de l'ordre plus du ressort du cours de la deuxième année, on va le laisser tranquillement en deuxième année dans un premier temps. Ce rapport, on se le rappelle, il doit présenter 2 points. Il doit présenter une analyse de la situation de l'office notarial observée par le candidat, les processus managériaux au sein de l'office et leurs articulations, et les interactions avec le tissu économique local et toute autre dimension qui pourrait être intéressante. Et puis, il y aura le développement d'une problématique d'actualité économique et ou managériale. Ces 2 points, ils sont importants parce qu'effectivement, il va falloir amener l'étudiant à rapidement revisiter le vécu de son stage. On peut avoir quelquefois des étudiants qui n'ont pas la sensation d'avoir découvert beaucoup de choses lors de leur retour. Mais le fait de leur faire expliciter, de les amener à identifier ce qu'ils ont découvert, à réaliser un rapport d'étonnement, autant de méthodologies qui peuvent faire émerger justement soit des points qui les ont accrochés, qui les ont étonnés, soit des points qui les ont questionnés, soit de grandes découvertes ou de leur faire reformuler peut-être des problématiques qui ont été transmises par le notaire ou par un des collaborateurs. Ces points-là peuvent donner naissance à 2 choses. Tout d'abord, des clés de compréhension de la situation de l'office et puis peut-être en émergence, leur donner envie de creuser cette problématique d'actualité économique. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment les sensibiliser pour qu'ils soient un petit peu en alerte avec ce contexte dans lequel ils vont évoluer pendant plusieurs semaines et d'être vraiment très curieux. Je ne reviendrai pas sur les indicateurs parce que
Heu, comme l'a dit, madame Marchand, on ne va pas vous faire l'injure de relire à votre place, mais là aussi, la sélection quand même des sources d'information sera importante et donc une première source d'information qui aura été ramenée peut donner lieu à un enrichissement par la suite dans des recherches complémentaires. Et donc, le lien avec le stage entre le bloc 8 et ce stage qui va se faire entre la première et la seconde année est absolument essentiel. Donc, avant de partir en stage pour une période relativement longue, il est vraiment important de présenter aux étudiants ce qu'il va se passer dans ce bloc 8 et notamment de leur parler de ce rapport qui devra être donné avec cette première présentation de l'étude, qu'ils en aient absolument conscience. Conscience pour collecter des informations. Alors la collecte d'informations, souvent, les étudiants la voient comme une récolte de, de documents écrits, mais la collecte d'informations, elle peut aussi passer par des interviews de collaborateurs, par des interviews du notaire à un moment donné dans le stage, un entretien qui va permettre de collecter des informations ou d'expliciter des informations qui ont été collectées par écrit et qu'on n'a pas bien compris. Et là aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faut expliquer ou expliciter aux étudiants. La collecte d'informations ne se fait pas en une fois sur la fin du stage parce qu'il faut collecter les informations et je les traiterai ensuite après. Il serait bon qu'elle commence dès le début du stage, qu'ils lisent ces informations pour ensuite pouvoir revenir, aller faire une explicitation ou vérifier qu'on les a bien comprises et ensuite faire des approfondissements en cours de stage. Ça sera d'autant plus fructueux si vous arrivez à leur faire comprendre ça. Il y a une deuxième chose qui sera importante, c'est qu'à ce moment-là, l'étudiant sera vraiment acteur de son stage et il sera dans une autre position et ça risque d'être vraiment très intéressant à la fois pour l'étudiant et puis également pour le personnel de l'étude et pour le notaire parce qu'il est toujours plus intéressant d'accueillir un jeune qui est intéressé et qui pose des questions plutôt que de quelqu'un qui ne dit rien, qui fait bien son travail, peut-être, mais qui n'a pas beaucoup d'interaction. Et donc, procéder à un travail d'explicitation du vécu du stage. Monique Deval, vous voulez intervenir? Non, non, c'est bon, Non? tout va bien. Très bien. Donc voilà, ce stage, il est vraiment important. Et effectivement, je vois dans le chat, on me dit l'environnement de l'activité notariale est en lien avec le bloc 1, il me semble. Donc effectivement, au cours de ce stage, notamment dans le bloc 1 et dans tout ce qui est dans la relation avec le client, c'est sur le terrain de stage que ça va se passer et sur lequel d'ailleurs on va demander un retour du tuteur par rapport à ces activités qui auront été données aux stagiaires. Mais il y a le bloc 1, mais il y a aussi le bloc 8 et il faut vraiment sensibiliser les étudiants sur le bloc 8. Alors, je vais profiter de ce point pour peut-être vous repositionner quelques points sur le stage, parce que depuis que le référentiel a été publié, qu'on a commencé ce PNF, il m'arrive des questions en direct via ma boîte mail et quelques-unes qui sont quelquefois un peu étonnantes et qui m'amènent peut-être à repréciser certains points qui visiblement n'ont pas été très très clairs. Sur le stage, donc nous sommes bien sur 12 semaines de stage, 12 semaines de stage au minimum et au minimum en office notarial. C'est bien l'office notarial qui est le terrain de stage indispensable pour la formation des futurs titulaires de BTS. En plus de ces 12 semaines de stage, nous avons donné la possibilité à ce qu'il y ait 2 semaines optionnelles, facultatives, pour certains candidats qui souhaiteraient, j'ai envie de dire, colorer un peu leur BTS en allant 2 fois une semaine
chez des partenaires des notaires, comme des services d'urbanisme ou un service d'hypothèque. Ce n'est ni une obligation, ni quelque chose, à mon sens, qu'il faut systématiser dans une promotion. 12 semaines de stage, ça veut dire 12 semaines de cours en moins. Plus vous allez augmenter la durée de stage, plus vous allez avoir une contrainte de temps forte sur le reste de l'année scolaire pour mettre en place l'acquisition des compétences présentes dans le référentiel. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux, entre le stage et cette immersion professionnelle qui est absolument indispensable, et puis ces prolongements facultatifs que l'on a réalisés. C'est pour cette raison, entre autres, que nous avons donné la possibilité que le stage puisse s'opérer sur des vacances scolaires. On pensait notamment pour toutes ces périodes optionnelles sur le début des vacances d'été jusqu'à la mi-juillet ou sur la fin août à partir, grosso modo, du 20 août. Pourquoi ces deux périodes? Parce que lors de ces deux périodes, les lycées sont ouverts et que donc il y a bien la tutelle administrative nécessaire pour permettre de laisser partir un étudiant en stage. À partir du moment où on est sur du plus à la demande de l'étudiant, c'est quelque chose que l'on peut avoir. Je reviens aussi sur cette fameuse phrase qui était que les stages pouvaient se dérouler sur période scolaire. On a tout simplement voulu expliciter également que lorsqu'on a un étudiant qui subit un problème de santé ou qui est empêché par une raison de l'ordre du cas de force majeure de faire son stage sur les durées prévues par les établissements, il est possible tout simplement, sous certaines conditions, de pouvoir réaliser ce stage pendant les vacances scolaires. Et donc là, c'est le chef d'établissement, au cas par cas et en fonction du contexte local, qui avisera si cela a du sens ou non. L'idée, c'est de ne pas pénaliser un étudiant outre mesure lorsqu'il est malade. Et à ce moment-là, il ne pourrait pas valider ses 12 semaines de stage et donc il ne pourrait pas en plus présenter son diplôme en temps et en heure. Voilà. Donc il y a ces justes questions. Alors, ces 12 semaines, 60 ou 70 jours, non, on a clairement il y a une coquille qui s'est glissée dans le référentiel. 12 fois 5, ça fait toujours 60. J'en ai parlé au niveau des affaires juridiques, comme le 70 jours est entre parenthèses, on est bien sur 12 semaines de 5 jours ouvrables. Voilà, donc c'est bien les 12 semaines qui sont à retenir, les 60 jours qui sont à retenir. Ce que l'on ne souhaite pas, c'est un stage filé avec 1 ou 2 jours par semaine. C'est pour ça qu'on a demandé à ce qu'il y ait des regroupements d'au moins 5 jours. On ne souhaite pas qu'il y ait 60 jours indépendants les uns les autres sur 60 semaines. Voilà, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Alors, peut-on envisager qu'un étudiant fasse un stage supplémentaire au service de près d'une banque? Alors, dans un cabinet de généalogie, oui. Au service de près d'une banque, je vois pas bien en quoi. Là, on n'est pas vraiment en lien direct avec le notaire. Donc là, je vois pas très bien ce que ça pourrait lui apporter de plus. On était vraiment sur des services accessoires qui sont vraiment en lien direct avec l'activité notariale. Service succession des banques, oui, peut-être, heu, peut-être, mais moi je suis enfin, je me méfie des stages, je vous le dis très ouvertement, des stages, au niveau des organismes bancaires. Il faut vraiment encadrer cette semaine d'observation et qu'à ce moment-là, l'étudiant soit vraiment auprès d'un notaire de banque ou
dans un service hypothécaire ou qui prennent des sûretés et qui ne se retrouvent pas, j'ai envie de dire, dans une agence bancaire classique. Donc, il faut vraiment être très précis sur le lieu de stage de ces semaines facultatives. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Ça sera difficile de cadrer beaucoup plus ces semaines facultatives. Il y a un BTS banque et on a un BTS profession immobilière. Donc, je ne suis pas favorable, en clair, à ce qui est des stages en agence immobilière. À terme, ça pourrait vraiment nous mettre dans une situation complexe et nous dire que finalement, on est sur un même BTS, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le stage.